Bonjour à toutes et à tous, salam alaikum et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Alana Gassain. Donc aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial car pour la première fois on ne sera pas seul avec Anya mais on va vous retrouver avec une invitée. Et c'est d'ailleurs le premier épisode d'une longue série où on va retrouver chaque mois avec un invité pour parler d'une thématique en particulier. Et pour cette fois ça sera sur le droit des femmes en Algérie. Effectivement, bonsoir tout le monde, bonjour, dépendant de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Comme Yasmine, on est en train de lancer du coup la thématique où on aura un invité chaque mois pour nous parler d'un sujet donné. Et Lyon Maana Lina, une jeune militante féministe et actrice de la société civile algérienne. Coucou Anya, salut Yasmine. Donc اليوم مع لينا راح نقصروا على l'évolution تاع حقوق المرأة في الجزائر. Alors Lina va nous parler les différentes étapes اللي لحقونا l'état اللي رانا فيه دوكا en 2020 et on profitera باش نسبيكوليو شويه على les évolutions les capables يصراو dans les années à venir. Exactement. Alors on va commencer par le commencement. نبداو مع اندلاع الثورة. Certains secteurs تاع la FLN ou تاع l'armée de libération nationale ما كانوش موافقين que النساء يبارتيسيبيو في la guerre de libération. même اللي كانوا يطلعوا للجبل كانوا عندهم des tâches traditionnellement féminines. زعما يطيبوا المجاهدين كيما يطلعوش للجبل يديروا l'entretien du foyer et des structures familiales ولا كانوا يداويو les maquisards. وي من بعد تيك تربيلاو en fait. Exactement. ومن بعد خرجوا لهم طريق. Plusieurs femmes رفضوا السلاح ولاو مجاهدات مسبلات ولا فدائيات وطلعوا للجبل. كيما par exemple parmi المجاهدات les plus connues أنا جميلة بوحيرد حاسبة بن بوعلي وجميلة بوباشا et tant d'autres اللي elles se sont battues باش تتحرر الجزائر وهما يتحرروا من الحجرة في الجزائر ويعيشوا في une Algérie حرة ومستقلة. Oui, d'ailleurs ça confirme la théorie de l'oppression féminine اللي هضرنا عليها في l'épisode précédent quand on a parlé de la ségrégation des USA. باللي النساء sous l'oppression يعيشوها toujours à deux niveaux. Tout à fait. D'ailleurs la lutte النساء هذاك الوقت était très structurée. Mamia Chintouf, militante de la FLN, fonde avant la révolution كيما رانا قبل 54 la première association féminine algérienne, l'association des femmes musulmanes algériennes, oui, en 1947. Et oui, نقدروا نقولوا بلي le féminisme بدا في الجزائر هذاك الوقت في الربعينات ماشي مع انستغرام ولا مع la mondialisation كيما beaucoup le pensent. Le but الأول تاعهم هاد l'association c'était باش يقنعوا النساء باش يوقفوا مع les groupes indépendantistes et en second lieu c'était d'apporter un soutien financier les femmes veuves اللي ماتوا رجالهم ولا تحبسوا في الثورة. Après l'istiqlal, Madame Chintouf est la présidente de l'Union nationale des femmes algériennes et elle s'exprima en ces termes suivants. Il n'était pas question alors, ni un peu plus tard ou au cours de la lutte armée, de réclamer des droits spécifiques pour la femme, alors que le peuple en entier, hommes et femmes, ployait sous le joug colonial. C'était le peuple en entier qui était appelé dès cette époque-là à se mobiliser dans un seul but, l'indépendance nationale. Ça vous rappelle quelque chose هاد الهضره تاع ماشي وقتها نهضروا على les droits des femmes 26 février. Ah oui, bien sûr. De toute façon, tu fais bien de parler à la période, Lina, parce que justement, on oppose Damon les groupes et associations féministes que elle est d'ahira jdida, en gros, que c'est venu à la mondialisation. Or là, ben que non, puisqu'en 47 ou là en 54, il n'y avait pas Internet ou là l'ouverture sur l'Occident qui m'a depuis quelques années. Donc dire que le féminisme c'est d'ahira jdida, c'est faux, tout simplement. Preuve à l'appui. Oui, totalement. Et d'ailleurs, juste pour rebondir, Aliha, je fais مليح à la Madame Chintouf ou l'union des femmes algériennes parce que c'est un argument اللي راح يعاونكم في vos débats futurs. Exactement, خرجوا لكم الناس. Alors, دوكا ندوزو للاستقلال. À partir de 62, الجزائر دات الاستقلال contrairement لبزاف les autres pays تاع le tiers-monde. D'ailleurs, نقطعك برك 2 secondes Lina. J'ai appris un truc البارح. Le tiers-monde, en fait, c'est pas en référence les états à le troisième monde qui m'écolo. Et moi, c'est ce que j'ai toujours pensé. Je sais pas exactement que tu as la balco. Mais en fait, c'est les états, ils étaient pas le conflit USA-URSS frontalement. C'est-à-dire qu'ils prenaient côté ni à l'URSS, ni à les états à l'OTAN. Ah, ya ça va, c'est ما راناش deux mondes تحت les autres gars. Non, mais ça...
C'est très rassurant d'évoquer ça. En tout cas, tu peux même dire que qu'on a en avance par rapport aux autres pays tiers-monde, parce que les femmes, les filles, كانوا يروحوا يقراو عندهم le droit de vote et كانوا يديروا service national كيما الرجال. Et les dépassements تاع l'armée française في حق النساء لحقوا تفتحوا à l'international, notamment la condamnation à mort de Moudjahida Jamila Bouhirit et la torture subie par la militante Azalan Jamila Boufacha, allant jusqu'à inspirer Halimi et Simone de Beauvoir qui écrirent un livre portant son nom. Sur le plan juridique, il y avait هذاك الوقت الخلطة في la loi شوية. كان شوية واش خلات فرنسا، شوية دارتها l'Algérie, mais on n'avait pas vraiment des lois précises et claires propres à بلادنا et à المجتمع الجزائري. أيا بداو يبانو des projets de loi là le code du statut personnel ou là le code de la famille, préparé par la PN, et c'est تما que بدات تسمات الحالة. En gros, بداو يبعدوا les femmes des discussions juridiques et politiques. Et l'Algérie étant à l'époque un pays socialiste, il n'y avait que l'Union des femmes algériennes, qui elle pouvait adhérer contre les projets de loi Hadouma. D'ailleurs, cette union, elle rejette complètement, successivement, les tentatives de projets à l'école. Quand il y a une في 63, واحد في 66, واحد في 73 وواحد في 81. وفي 4, cette l'Union des femmes algériennes, cette l'Union a pu les rejeter. Et ماشي غير l'Union des femmes اللي ما عجبهاش le projet du code. بزاف les Algériennes et les Algériens ما كانوش d'accord, comme le montre la manifestation تاع 8 mars 65 اللي منها ولاو les femmes qui revendiquaient l'égalité, on les opprimait. Naturellement, بداو يبانو des organisations informelles pour revendiquer l'égalité. Parmi les victoires تاع les collectifs, il y a notamment l'abrogation d'une mesure حبت تمنع النساء الرشيدات تسمى les femmes majeures ما يفواياجي وحدهم à l'étranger بلا la présence ou l'autorisation de leur tuteur. Et là, on a une contradiction juridique. Genre, franchement, on a assez parce que si t'es majeur, t'as pas de tuteur au principe. Du coup, franchement, on me dit juste à la djihad, juste parce que fdeha, juridiquement parlant, fdeha. En vrai, non, on aurait ça été mineur à vie. À perpétuité, ما كاش كاع الحربة. دوك كندوزو une autre époque. هيا نهضروا على 84. راكم تعرفوا الثمانينات كيفاش جازو. La PN promulgue le code de la famille كيما نعرفوه aujourd'hui, pour la plupart. Si ce n'est la réforme de 2005 dont on va parler un peu plus loin. Il faut savoir que le texte a été promulgué contre les oppositions à l'Union des femmes algériennes اللي هضرنا عليهم قبل, surtout فيما يخص le divorce وين بكري المرأة والدراري كان لازم يخرجوا من دار الراجل suite au divorce, alors que دوكا الحضانة تكون المرأة اللي تكزرسي فيها والولاد قاصر عندها الحق تبقى في logement familial. Ensuite, le sujet de discorde اللي مازالوا les associations féministes militaires ويضربوا على جالو, c'est le partage de l'héritage. Oui, ça reste toujours le sujet en premier sur la table à chaque fois qu'on parle de réforme le code de la famille. Et à mon avis, c'est une question d'une façon désanimée. C'est-à-dire que le contextualiser où je suis à les choses, qui fait qu'un la société fait la société, puisque je vous apprends rien en vous disant que les lois à l'héritage sont inspirées, elles sont vraiment tirées de la charia, c'est un copier-coller. Et du coup, il faudrait bien نشوفوا كيفاه كانت la société في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم وكيفاه راهي دركا. Quel était le rôle de chacun des deux sexes à l'époque et كيفاه راهو دركا. En faisant une comparaison, je pense qu'on pourrait arriver à نرديو tout le monde. D'ailleurs, c'est une technique qu'on pratique beaucoup, les législations qui sont inspirées de textes sacrés ou la même anciens. Par exemple, la constitution des USA, qui est connue pour être la plus rigide au monde. En fait, une constitution rigide, c'est une constitution qui normalement ne se elle est rédigée d'une façon générale et abstraite, encore plus que la loi normale, entre guillemets. Justement, l'esprit de taha, on pourra faire évoluer les lois plus connectées à la réalité. En gros, si tu mets un texte rigide ou bien spécifique, mais fait des généralités, des principes, tu légifères, tu t'emprisonnes, et la société t'acte à l'image, en tout au moins les lois qui régissent la société t'acte, à l'image de l'instant T où il sort le texte avec. Et en fait, c'est justement ça qui fait que Adet globalement inchangé. Et que paradoxalement, elle est pas finalement si rigide que ça. C'est une comparaison très intéressante que vous faites, à la Kolihal. C'est clair que d'ailleurs, on a révisé les droits des femmes algériennes, surtout que la réforme de 2005 était un bon début, puisque déjà elle a permis à la femme majeure de choisir son propre web.
Et d'ailleurs, Lina, j'en profite pour préciser qu'il y a un article sur la Code de la famille, sur le chapitre « T'as les conditions du mariage », il dit que l'absence du wali, quand sa présence n'est pas nécessaire, quand la femme est majeure, n'entraîne pas la nullité du mariage. En fait, c'est une façon très curieuse, on peut discuter à la rédaction du Code de la famille, de dire en gros que la femme majeure تتزوج وحدها. Mais il faut vraiment tourner l'article dans deux sens pour comprendre, du coup c'est assez flou. Justement, en fait, c'est dommage que certaines lois si importantes, mais ils te font facilement. Genre, Anya, la dernière fois, tu me disais que le cas m'a été non la fac, auquel il y a pas, auquel il y a des dispositions, ma je te fais juste en les lisant, ce qui est d'ailleurs mon cas. Ben voilà, tout à fait. Et il faudrait sûrement lancer un projet de simplification de la loi qui met en France, par exemple, la réforme du Code civil en 2016. Je suis complètement d'accord avec vous que les classements simplifient la loi, parce que même si je m'intéresse au sujet, surtout les milieux féministes, c'est très compliqué en fait de trouver l'information déjà, de la comprendre et de comprendre ce qui n'est pas dit de façon explicite. D'ailleurs, دوكا حندوزو نهضروا على النضال في سبيل حقوق المرأة في التسعينات. La lutte pour l'égalité تبدلت بزاف et elle a perdu sa forme politique devant l'urgence et voulait plutôt un accompagnement social, professionnel ou juridique. Mais les organisations et associations féministes investissent كاع واش عندهم باش يعاونوا النساء les victimes اللي عاشوا العنف تاع la décennie noire. كما تعرفوا نساء اغتصبوهم، شردوهم، فقروهم ولقاو روحتهم sans famille ou pire encore قتلوهم باسم الجهاد. Les associations étaient là et elles ont beaucoup aidé ces femmes-là. Ces associations dont on parle ont été subventionnées à l'époque parce que c'est bon très multipartisme par des ONG et des organismes étrangers qui m'a l'UNESCO et les ambassades occidentales. En plus des fonds les organismes féministes commencent à apprendre de nouveaux outils de lutte grâce à leur contact avec l'étranger et la coopération avec d'autres féministes ailleurs dans le monde. C'est la gestion de projets, les plaidoyers, comment réfuter une loi, etc. وهكذا اللي قدرنا نوصلوا les réformes تاع 2005 qui ont apporté des amendements nécessaires et positifs mais qui ne sont pas suffisants malheureusement. مثلا ما مساتش هاد la réforme la représentation légale تاع les enfants puisque مازال الوالي الشرعي تاع الطفل هو باباه ويما تقدر تكون sa représentante غير في les cas d'urgence ولا si elle exerce الحضانة. تسمى يصرا وشي يصرا لو بارون يقعد البابات برك. مي هيا نهضروا على عفايس الملح اللي قبل ما نزعفوا. D'abord, il y a l'égalité dans le couple, alors que الزوج كان هو le chef de la famille. Oui, c'était écrit un texte de loi, هكذا كما راكم تسمعوا, le père هو le chef de la famille. زيد كما قالتنا أنيا مقبل ولات المرأة الراشدة تخير وحدها الوالي باش تتزوج ويمنع عليه أنه il force une femme à se marier même si elle est mineure. Oui, d'ailleurs, c'est bien, comment dire, c'est bien encadré puisque dans tous les cas de figure qui حب un mineur يتزوج لازم l'autorisation du juge aux affaires familiales. Exactement. حاجة positive تاني, enfin positif ou pas assez positif à vous de voir, mais la polygamie تعدد الزوجات a été fortement réglementée en exigeant مثلا l'autorisation écrite à la première épouse du coup تقول بلي elle est consentante باش راجلها يعاود يتزوج عليها et que الراجل لازم il prouve le juge بلي il est capable financièrement باش il prend en charge plus d'un foyer familial يعني يقدر يصرف على الزوجات تاعو زوج ولا ثلاثة ولا أربعة ماشي غير واحد زوج au moins. En plus du divorce unilatéral de l'homme, la femme تقدر هي تاني tromper la relation maritale بالخلع unilatéralement هي تاني contre compensation financière qui m'a fait divorce l'exercer الراجل ce qui est beaucoup plus égalitaire que le code قبل 2005. La femme peut enfin donner sa nationalité لوليدها aussi, alors que بكري كان إذا باباه étranger ما يقدرش يريكلامي la nationalité algérienne من يماه. تسمى لو كان زاد في الجزائر وعاش حياته كاع في الجزائر يبقى قوري باسكو باباه قوري. كما راكم تشوف افونسات الحالة انتيك. مي مازال تاريخ طويلة باسكو دون لو كود دو لا فامي اكتويل إلى يومنا هذا مازالوا قوانين يهاوشوني أنا بيرسونيلمون. Par exemple, on a l'article numéro 65 اللي يقول لك باللي la garde de l'enfant de sexe masculin تسمى شير 16 à 10 ans et celle de l'enfant de sexe féminin شيرة prend fin à l'âge où elle atteint la capacité de mariage 19 ans. ما كنت تشوفوا 9 سنين ديكا علاش زعما ندار باباك اون لوكورونس يماك ندار راجلك تسمى تاع الصح هكا في لا لوا
l'article 66-68 يقولوا باللي لا مير تروح لها الحضانه اذا عاودت تزواج بصح وعلاش الوغ كو الراجل اذا عاود زواج وكان هو اكزارسي الحضانه ما كان والو في لا لوا اللي يقول تروح له الحضانه ماشي جوستيفيي سورتو كطفل لو كان يما تعاود تتزوج وتكون ايبانوي في الكوبل تاعها الجديد سا با لوي دوني فاميليا زياده اون بلوس و اون بيرسون زيد بارتيسيبي في ليدوكاسيون تاعو وتحبو بون نخرجوا شويه من لو كود دو لا فامي مي نقعدوا في لو كادر تاع حقوق المراه نروحوا للتعديل في لو كود بينال تاع 2015 اللي يجرم العنف الاسري يعني كي الراجل يزرق مرته لا لوا بوني هذا الراجل encore heureux j'ai envie de dire oui حتى 2015 باش لحقنا نهضروا على هذه sauf que l'efficacité تاع هاد لا لوا شويه ما درنا والو ديجا كو كان لا كلوز دو باردون مي معليش غادي نقولوا كيف كاع لي لوا كي ريجيس لي ريلاسيون فاميليال كاينه مي المراه فيولونتي في الثقافه تاعنا المجتمع تاعنا يقنعها باللي سي نورمال باللي بالك هي تستاهل بالك هي وصلت روحها والو باللي المسامح كريم ولازم تخمم في ولادها اي سوف كاع لي نيفو هادوما اللي تروح ال ديبوز بلانت باغ كونطخ نزيدو على صفحه اخرى l'article 326 في لو كود بينال توجور يقول كو لو كان قاصر يتخطف سي جامي اللي خطفو يتزوج بها اذا طفله يوغا با دو بورسويت تسمى اوليو ما نعاقبوا المجرم اللي كيدنابا ان مينور ونوقفوا مع الضحيه ونديروا لها اكومبانيمون جوريديك فيزيك بسيشيك ميديكال لا نروحوا نعميوها sur tous les plans en croyant bien faire باسم الشرف. Ça, c'est un problème كبير parce que ça encourage des comportements اللي ما يتماشاوش avec une société de droit parce que tu vois abstraitement كي نشوفوا هاد l'article تاع kidnapping bien sûr c'est inconcevable. En fait, je vois un petit peu l'intention تاع المشرع qui se dit que dans la plupart des cas يعني on a beaucoup de jurisprudence اللي كي واحد السيد ما قبلولوش يتزوج مع بنت الجار يكيدنابيها يروح معاها tu vois بصح faire une loi pour encadrer هاد العفايس c'est pas la solution. La solution c'est que نهضروا مع بابات بنت الجار et on lui explique بلي كاخويا تزوج ماشي نحب. Exactement, Amia. On peut essayer d'autonomiser les jeunes, les responsabiliser. On peut essayer d'acquérir des outils de communication, des techniques d'acquisition communique en famille de façon plus efficace. Ça me dit, c'est des plus canons, Anaya. Ma désoute béa. Pas abonné. Donc finalement, le problème essentiel, moi, كيقولوا شير yes. Chir pour garçon, chira pour chira. Pour fille. Chira pour chira. على بالك واش دير خويا. Donc finalement, tu fais le problème essentiellement vers la loi. Et c'est surtout plus une éducation à la société. Donc c'est pas que des textes de loi, les lazim chauffou naoudo, c'est aussi la société, les lazim. J'ai envie de dire, Bah bien sûr, j'ai toujours dit ça en fait, la loi, tu fais une loi parfaite, là, sur toutes les mesures. تحطيها في الجزائر في l'environnement social تاع الجزائر et ça ira rien علاه parce que la loi elle répond à la société. ماشي elle ordonne la société et c'est la société qui dit à la loi voilà où je نصحى. Donc en fait le truc le plus important à mon avis, surtout des questions par le droit de la famille, c'est la sensibilisation. Il faut discuter. Exactement, oui. Là, on a perdu cette partie. En fait, cette année qui m'a le côté à la famille, j'ai envie de dire, mais elle est en chantier. Hein, donc, faudrait vraiment se mettre une salle au Parlement déjà, avant de juste donner des lois comme ça. Aussi, l'idéal, ce serait de faire des études, par exemple, et de communiquer malgré les projets en cours. Par exemple, avec les réseaux sociaux, en tout cas, c'est très facile d'accéder l'opinion publique en plus. Donc comme je disais, en fait, faut vraiment savoir utiliser les outils qu'on a à notre disposition, l'air du temps. Tout à fait. Il faut profiter de cette proximité nouvelle, justement. نعبروا على nos besoins de nos responsables وهما يسمعونا pour faire des lois adaptées à nos besoins. C'est le but de la loi. Oui. Aussi, si on parlait d'un autre point.
qu'est-ce que le Hirak a apporté la lutte pour les droits de la femme au Zaïre? C'est une très bonne question, Yasmine. Et d'ailleurs, je vais faire le lien tout de suite avec ce que disait Anya par rapport au fait qu'on devrait profiter de la proximité que créent les réseaux sociaux et les nouveaux outils de communication qu'on a à nos dispositions. Ben justement, نعبروا على راينا. Mais عندنا تاني d'autres moyens نقدروا نعبروا بهم على راينا, كيما par exemple l'espace public qui a été réapproprié par كاع le peuple qui m'a à partir du 22 février en 2019. Concrètement, en ce moment, pour vous dire, sur le terrain législatif, pas grand chose à ce que je sache. Ça, au moins, on en parle beaucoup plus du code de la famille. Il y a beaucoup plus de jeunes femmes, dont moi-même, qui ont été sensibilisées à cette question, qui ont appris beaucoup de choses pendant le Hirak en étant en contact avec des féministes à les générations passées, qui on a beaucoup appris à communiquer entre nous comme parce que le Hirak, on est tous là. Et même les réseaux sociaux. Après, les discussions et les débats et les dialogues sont très riches et très diversifiés. Et d'ailleurs, il y a toujours eu un carré féministe, le Hirak. C'est une initiative de dialogue citoyen qui a été lancée dès le début du mouvement. Au cadre du carré féministe, on retrouve des féministes qui brandissent des pancartes et qui demandent l'abrogation du code de la famille pour des raisons qu'on a citées plus tôt pendant le podcast. Oui, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, Lina. En fait, c'est vrai que مع الحراك, il y a eu un mouvement féministe libanais, enfin le mouvement féministe algérien ban encore plus, et ça a attisé la curiosité de personnes, que ce soit hommes ou femmes, qui connaissaient pas forcément tout ça, mais je fais le code de la famille, etc. Et qui s'intéressent et qui finalement font partie dans le cadre du mouvement et qui luttent pour ça. أنا وحدة sincèrement قبل الحراك ما كنتش نعرف مليح الكود de la famille, je connaissais pas les détails ou les nuances ou ce que les articles de loi signifiaient exactement. Et je ne voyais pas forcément l'inégalité. Moi, je pensais que le problème était à 100% social et que justement, c'était une affaire d'éducation où on change nos comportements, nos rapports avec les hommes, nos rapports avec les autres femmes, nos rapports familiaux, etc. Mais au final, en fait, il n'y a pas que ça. Je ne dis pas que ça, c'est pas important, mais les textes de loi qui régissent notre quotidien en tant que femme, là, en tant que famille, là, en tant qu'homme, c'est important de les connaître, c'est important de connaître les détails et les nuances pour pas que tu n'aies tout simplement. Oui, exactement. Exactement. Ouais. Mais par contre, là, j'ai juste une petite elle a la revendication du mouvement féministe, elle a l'abrogation du code de la famille. Je trouve que c'est pas nécessaire de l'abroger parce que tu prends par exemple la réforme de 2005. Quand même, j'avais de très belles choses, très belles choses, j'avais de bonnes choses, dans le sens où c'est le mariage, c'est le divorce. Alors, à mon avis, au lieu d'être radical, on va casser quand même un effort les bidamens 54 et 2005, on pourrait juste réviser, nzidou une... Bidam 47, Anya, bidam 47. Ça 47 ما كانش كاين الجزائر tu vois genre 47 c'était colonie مستعمر du coup alors je trouve ça très bizarre entre la réforme de 2005 ou Lyon il y a 15 ans on n'a pas pratiquement wallo. C'est pas normal. Oui, oui. À mon avis, au lieu de l'abrogation du code de la famille, il faut jouer à troisième ou nous aidons à réformer les chapitres qui m'a qui m'a peut-être réviser les successions donc l'environnement les rana fait socialement parlant. Je pense pas que c'est faisable. Ça, au moins on lance le dialogue. Déjà ça, ce serait une avancée énorme. Je suis complètement d'accord avec toi, Anya, même si peut-être que je partage pas ton avis sur la stratégie pour arriver aux mêmes revendications qu'on partage toutes les deux. Mais ce qui est intéressant justement, c'est que c'est le moment ou jamais de parler de ces choses-là, de dialoguer et de voir ce que la personne avec laquelle on que ce soit entre féministes ou c'est le moment en fait d'apprendre à s'écouter et d'apprendre à discuter. Exactement, voilà, qui ne pour discuter de féminisme.
Faut savoir que Lina et moi, on est féministes toutes les deux, mais on n'a pas exactement la même vision de la chose, parce que oui, il y a des nuances dans tout mouvement. Et ce que j'apprécie particulièrement, c'est que quand on a le féminisme, et هي تبدل لي وجهة النظر تاعي, elle me donne d'autres choses اللي نخمم عليهم. Il y a l'occasion pour la contredire, mais c'est toujours intéressant. Et je pense qu'il faut exploiter l'opportunité de le dialogue, de la discussion, jaillit la lumière, Ouais. alors qu'on pourrait avancer tous ensemble. Oui, exactement. Tout à fait. Je suis complètement d'accord. Je voulais rebondir à là où je partais par rapport au dialogue et par rapport au fait qu'on soit toutes les deux féministes et algériennes et qu'on ne partage pas exactement les points de vue, même si tu as un petit avantage parce que tu es juriste, Ania, c'est pas juste. Mais je trouve quand même ça très intéressant que si tu as ton expérience professionnelle et académique du domaine de la loi à m'apporter, et Anna, de mon côté, je peux te parler des expériences que j'ai eues en travaillant en étroite collaboration avec les associations de femmes ou avec des groupes de femmes violentées. Et donc, en discutant ensemble, toutes les deux, on arrive à avoir une vision plus complète et plus globale du vécu et du quotidien de la femme algérienne. On essaye d'améliorer, que ce soit pour nous-mêmes individuellement, ou là pour la société, ou là pour la prochaine génération de filles et de femmes algériennes. Exactement, je suis tout à fait d'accord avec Lina. J'ai toujours été partisane de la discussion, le débat, et surtout quand on n'est pas d'accord. C'est là où il faut parler le plus. Parce que tu prends par exemple le sujet de la succession, l'héritage avec une personne que tu connais pas, alors qu'en soi, c'est pas parce que que demain les codes de la famille c'est bébé tu vois. Mais juste le fait d'en parler, ça peut au contraire une solution les conservateurs qui serait encore meilleure pour la société. Où les conservateurs ils un nouveau système qui sera adapté à la société. On sait pas. On sait pas parce que maintenant droche. Exactement. D'ailleurs, Anna, personnellement, je suis contre la binarité, que ce soit les positions et les opinions ou le dialogue. Il faut pas penser que notre interlocuteur c'est forcément un antagoniste. En fait, on a tous des visions complexes et compliquées du monde liées à notre vécu. On devrait juste apprendre à communiquer à l'autre et à écouter l'autre. Bon, on a suffisamment d'éloges dans le dialogue. Bon, donc, après ce que Lina nous a exposé, pour toi, ça serait quoi le mot de la fin? Alors, c'est toujours compliqué de trouver une bonne façon de conclure un essai, enfin essai entre guillemets. D'ailleurs, les articles discriminatoires dans le code de la famille. Et c'est pas faux qu'elle soit à l'origine de ces textes-là. Néanmoins, elle fut établie, sharia, il y a plus de 14 qarn. 14 qarn, ça fait longtemps, 14 qarn. Dans une société exclusivement et profondément patriarcale, qui est les sociétés de هذاك الوقت. En recontextualisant le Coran, l'islam a un statut révolutionnaire par rapport aux mœurs de l'époque, le droit à la vie, la capacité d'agir, le droit au divorce, l'indépendance patrimoniale qui malhaq fil milkiya, la nullité d'un mariage auquel elle aurait été forcée notamment. Il n'est pas question d'opposer religion et égalité entre les sexes qui n'hadrou ala haqq al-mar'a. رانا كاع حابين que النساء في l'Algérie يكونوا à l'aise ou elles vivent un état de droit. Et donc opposer conservateur et progressiste, à mon sens, c'est pas le contexte où c'est pertinent. À chaque fois نهضروا تاني على عدم المساواة du code de la famille, ننساو باش نهضروا على واش ربحنا وشحال افونسينا من 84 لدوكا. Grâce à la persévérance et le courage des militantes féministes algériennes, elle existe من 47 كما شفنا اليوم, mais personne n'en parle. Et j'espère que مع هذا l'épisode, votre vision des choses est plus nuancée et plus optimiste. Merci de m'avoir invité encore une fois, Anya et Yasmine. Merci surtout à toi, Lina, parce que vraiment tu nous as fait un exposé qimma, c'est le cas de le dire. Et je suis sûre que بزاف من les auditeurs تاعنا كيما انا وياسمين ما كانوش على بالهم بلي l'histoire تاع الفيمينيزم في الجزائر بدات en 47
ماشي في لو ديبي تاع لي زاني 2000 ولا مع دركا l'influence تاع les influenceurs et tout بليك vraiment c'est pas حاجه جات من الخارج c'est حاجه جات من الداخل tant qu'il y aura des femmes et des hommes pour la société il y aura du féminisme on peut même retracer bon هضرت بزاف نحي كاع هاد لا بارتي donc نعاودو نوليو برك 47 voilà احبتي في 47 et on reprend et merci aussi je dirais même surtout d'avoir accepté d'être notre toute première invitée